Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce vendredi 28 octobre 2022. Ici Annick Lalène à l'antenne, M. Clark au console technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal à l'Express de Madagascar. Plan émergence de Madagascar, 6 grands axes à retenir. Le plan émergence Madagascar sera présenté ce jour au Forum national des investissements au CCI VAT. Selon le Conseil des ministres tenu mercredi, la loi des finances 2023 validée par le gouvernement va s'articuler autour du PEM. 6 grands axes seront ainsi la priorité, en l'occurrence l'industrialisation, le tourisme, l'énergie renouvelable, l'agriculture, l'élevage et le bien-être de la population. Toujours dans les actualités du journal, l'Express projet Lalakil, les communautés plus impliquées. La responsabilisation des communautés pour gérer les infrastructures du désenclavement et autres est incluse dans le projet Lalakil 3 selon l'article du journal. Et côté Mahazang, un aménagement foncier légal respecte l'intérêt public. Et Antsiran, un réseau de voleurs de moteurs, un réseau de voleurs de moteurs de bateaux de Montélie. Sacré coup de filet pour la compagnie frontalière de la gendarmerie nationale d'Antiranen. Des voleurs de moteurs de bateaux hors bord sur le littoral reculé de la commune rurale Mahaline a été découvert d'après l'article du journal. En actualité économie, projet produire sur les digues et Coupé-Sisson. 1000 personnes reçoivent leur compensation. Une réunion relative au projet Produire s'est tenue le mercredi 26 octobre au CDA d'Outapenak. Les présidents du Fouctan et les personnes affectées par le projet PAPS sur les chantiers des digues étaient présents d'après l'article du journal. Et dans l'actualité sociale, environnement, du charbon vert pour réduire l'exploitation des forêts. Des charbonniers d'Ambilbé produisent du charbon vert. Cette nouvelle filière devrait réduire la pression sur les forêts, selon les articles recueillis par le journal. Côté faits divers, marché d'Anousibé, le feu dévore diverses marchandises. Plusieurs marchands accusent de lourdes pertes après un incendie ravageur au marché d'Anousibé mercredi. Le feu est parti d'un court-circuit d'après l'article du journal. Côté région, en Douanilagak, un corps sans tête jeté dans les galeries. Disparu depuis un mois, un adolescent a été retrouvé dans une galerie d'extraction de saphir où sa dépouille a été balancée. Sa tête est introuvable selon l'article du journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.